إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما. Chers musulmans, chers étudiants, alhamdulillah, 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 rabbil alamin. Sincèrement désolé, je vous présente toutes mes excuses avant de commencer parce que c'est pas de voulu. C'est pas ce qu'on a voulu, mais c'est ce qu'Allah avait décrété. Voilà, j'avais une émission avec cher ami Kouyaté qui devait finir à midi moins, mais l'émission est partie jusqu'à midi 5. Donc, vous voyez, le temps que j'ai rallume le portable, tout ça. Voilà, je demande excuse et pardon à tout le monde. Aujourd'hui, alhamdulillah, nous avons le livre aujourd'hui, Bulugh al-Maram. Et on va commencer aujourd'hui, hadith numéro 5 dans Bulugh al-Maram. Ceux qui ont ce livre-là, atteindre le but du discernement avec les preuves de la loi. Bulugh al-Maram. Hadith numéro 5. Ce hadith vient de qui? De Abu Huraira. C'est lui-même qui a plus de hadiths que tout le monde. Pourtant, il n'a pas été avec le prophète pendant 100 ans. Hein? Là, on parle de 5 à 6 ans. Il était avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant 5 à 6 ans à Médine. Mais pendant ce temps-là, alhamdulillah rabbil alamin, il n'a pas lâché le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'un sommeil. C'est souvent le sommeil qui est départagé. Abu Huraira, il dormait même dans la mosquée. Il était tout le temps avec le prophète Mohammed alayhi wa alihi salatu wa salam al-baraka. C'est pourquoi très souvent, ces hadiths, les hadiths d'Abu Huraira, l'ont travaillé avec, parce qu'on s'est dit que les hadiths d'Abu Huraira sont venus à la fin des vies des saints prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez que quand les sunnas se croisent, quand les hadiths se croisent, on regarde qu'est-ce qui est le plus, qu'est-ce qui est le dernier, le plus récent, c'est-à-dire à la fin de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est les hadiths qui priment. Donc, alhamdulillah, Abu Huraira nous dit ici, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. Ce hadith, il y a 3 versions. On va dire toutes les trois versions. وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يدري ثم يغتسل منه ولمسلم منه ثم يغتسل فيه ولمسلم منه ولأبي هريرة ولا يغتسل فيه من الجنوب. Ce hadith, il y a 3 versions. Tout est cité ici. Bukhari, Muslim et Abu Daoud. Ça parle de quoi ici? Toujours, nous sommes dans le chapitre de la purification. Non? On est toujours dans le chapitre, excusez-moi, de la purification. Quand le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, je vais lire le hadith d'abord. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit qu'aucun d'entre vous ne fasse la grande ablution dans une eau stagnante, alors qu'il est junub, c'est-à-dire alors qu'il est souillé. Junub, c'est souillé, celui qui a la janaba, donc il faut le junub. Ça, c'est la version des musulmans. Selon la version d'Al-Bukhari, il est dit qu'aucun d'entre vous n'urine dans une eau stagnante qui ne coule pas pour ensuite en faire sa grande ablution. Troisième version, qui est la version d'Abu Daoud. Non, il dit encore, et chez Muslim, il y a une version complémentaire encore chez Muslim, ensuite, en faire la grande ablution à l'aide de cette même eau.
La troisième version, c'est la version d'Abu Daoud qui dit, qui en donne la version suivante. Il ne doit pas y faire la grande ablution à cause de la janaba. Il ne doit pas y faire la grande ablution pour cause de la janaba. On a un hadith à trois versions. On va d'abord expliquer le hadith. Après l'explication, on va donner, n'est-ce pas, les avis juridiques, Inch'Allah ta'ala. Je voudrais ici d'abord féliciter l'islam pour, n'est-ce pas, l'importance qu'elle donne à la vie humaine. Ce hadith est classé en vert, comme on le dit, écologique. Une eau stagnante, une eau qui ne coule pas, l'eau qui ne se coule pas, elle est sur place. Quel est l'avis de l'islam par rapport à l'utilisation de cette eau? Si vous venez prendre un seau de cette eau qui n'a pas changé d'odeur, ni de couleur, ni de goût, pour aller vous laver avec, l'unanime là-dessus, on est d'accord, il y a l'unanime accord là-dessus. Vous êtes propre, l'eau vous a rendu propre, il n'y a pas de problème. Parce que cette eau est propre et elle peut rendre propre. Je dis bien, l'eau, elle est stagnée, elle ne s'écoule pas. Je suis dans l'état de janaba, je vais prendre un seau d'eau. Ici, quand on parle de l'état de janaba, je voudrais bien expliquer. On est dans le fiqh, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de la pudeur en expliquant le fiqh. Les états dans lesquels l'on est dans la janaba commencent par une éjaculation, masculine ou féminine. Une fois qu'il y a une éjaculation, vous êtes dans le janaba. Que ce soit exprès ou pas exprès. Une fois qu'il y ait, n'est-ce pas, l'éjaculation, vous êtes dans le janaba. Là, il faut comprendre cela comme ça. Deuxièmement, s'il y a eu un rapport intime, un rapport charnel entre les deux époux, même si c'est en dehors des mariages entre des personnes, ce qui est interdit, zina, même si c'est en dehors des mariages, le fait qu'il y ait une consommation, il y a une pénétration, tous les deux, même s'il n'y a pas eu d'éjaculation, mais vous, toutes les deux personnes concernées, vous êtes dans l'obligation de faire la janaba. Vous êtes junub, vous êtes dans l'état de l'impureté. Je dis bien, même s'il n'y a pas eu d'éjaculation. Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, il y a eu pénétration, mais il n'y a pas eu d'éjaculation là. Et une fois qu'il y a eu quelque chose d'entrée, alors vous êtes tous sués, toutes les deux personnes. Dans le fiqh, dans la jurisprudence islamique, la pénétration est considérée à partir du moment, excusez-moi, la verge sera introduite entièrement. La pénétration est consommée. Ça veut dire quoi? Dans la jurisprudence, on n'est pas dans l'obligation d'y avoir entièrement pour dire que je l'ai pénétré. Si la verge, vous le savez, la tête, si elle est entièrement entrée, alors la consommation a été faite. Cette consommation-là, que je viens de dire, ça peut rendre une femme qui était illicite, licite. Non. Une femme qui a été divorcée par son mari 3 fois, il est interdit de se remarier avec cette femme jusqu'à ce que cette femme ait se marier avec quelqu'un d'autre et avoir une consommation des mariages pour que lui, il puisse se remarier. Alors, elle est partie, la nuit de noces, il a eu quelque chose, il a essayé de la pénétrer, il n'a pas pu le faire entièrement, mais la verge y était, et le lendemain, il y a le divorce.
cette femme devient licite pour l'autre mari qui l'attendait, qui voulait se marier avec elle. Pourtant, il était interdit. Donc, en islam, il n'y a pas d'honte, on explique les choses, même s'il y a des personnes qui ne sont pas à notre âge, mais il faut qu'on comprenne, il faut qu'on explique, surtout aux jeunes qui commencent leur vie nouvellement. N'ayez pas honte d'expliquer la religion à vos jeunes filles ou à vos jeunes garçons. Apprenez-les à laver la janaba vous-même. Ne les laissez pas dehors, ils vont aller apprendre n'importe qui avec n'importe qui, n'importe comment avec n'importe qui. Il faut que nous-mêmes nous prenions le courage pour les apprendre. D'accord? Donc, la janaba, on est dans le janaba, dans la janaba, quand on dort et qu'il y a eu une éjaculation. Quand il y a un rapport et qu'il y a eu une pénétration, comme je viens d'expliquer, mais il n'y a pas eu d'éjaculation. Mais une fois qu'il y a un rapport intime, sans éjaculation, mais avec pénétration, alors on est dans le janaba. Quand maman ou chère épouse, chère sœur finit ses menstrues, elle est dans le janaba. Quand chère maman, chère épouse, chère fille finit, chère sœur finit, n'est-ce pas, quand elle finit son écoulement de logis, elle est dans le janaba. Ces états obligent la janaba. Il ne faut pas l'oublier. Alors, avant de faire la prière, elle est dans l'obligation de laver la janaba. Non? Elle peut prendre un seau d'eau dans une eau stagnante pour se laver en dehors de cette eau. Non. Pourquoi j'ai dit que ce hadith est écologique? C'est un hadith des Verts. On va leur donner ça. Vous voyez la grandeur de l'islam. Je me félicite d'être musulman. Et je vous félicite d'être musulman. C'est pourquoi une eau qui est stagnée, elle est stagnante, elle ne bouge pas. Et il y a beaucoup de choses qui tombent dedans, qui peuvent faire de cette eau une eau impure. Si vous êtes dans le janaba et que vous venez vous aussi à votre tour, vous lavez. Moi, je viens me laver. L'autre vient, l'eau va continuer à suyer. Elle ne va pas devenir propre. Vous savez, dans la nature, quand une eau prend, n'est-ce pas, sa cour ou ses cours, c'est en ce moment que l'eau, elle devient purifiante. La terre purifie l'eau parce qu'elle parcourt des kilomètres et des kilomètres. Mais quand elle est stagnante, elle n'a pas cette possibilité de se purifier. C'est la saleté qui rentre dans saleté. Alors l'islam est une religion des propriétés. Non, qui veut qu'on soit acquitté de toute souillure. C'est la raison pour laquelle ces hadiths sont avec nous, que personne d'entre vous ne se lave dans une eau marécagée qui ne bouge pas, stagnée, en état de janaba. Parce que vous êtes sale, vous allez vous laver dans cette eau, tout le monde va se laver dans cette eau, la saleté ne part pas, l'eau va devenir suyante. Vous voyez l'islam. Non seulement elle va devenir suyante, mais aussi elle sera même plus propre à la santé. Donc l'islam va très loin. Nos prédécesseurs ont lu ces hadiths, peut-être qu'ils ont pris seulement le côté de la jurisprudence. Mais aujourd'hui, nous, on prend le côté de la société, même en passant très bien par la jurisprudence. Les avis sont, le premier, que j'ai dit, je suis dans la janaba, en junub. Je suis junub. Je prends un seau, je viens me laver avec. L'eau que j'ai prise, elle était propre, elle n'avait pas changé ni d'odeur, ni de couleur, ni de goût. Alors, je suis propre, ma purification est exacte. Mais quand je rentre, étant dans l'état de janaba, me laver dans ce eau là-bas, est-ce que je suis propre ou pas? Ah, c'est de ça qu'on va parler, Inch'Allah. Tout d'abord, il y a un rajout de hadith. Premier nous dit d'abord que personne d'entre vous ne se lave dans une eau stagnante dans l'état de janaba. D'accord? Il ne faut pas laver ta janaba dans une eau stagnante. Un. Deuxièmement, que personne d'entre vous fasse urine dans une eau stagnante
Et après, et ensuite, il se lave de cette même eau, pourtant il est dans l'état de l'impureté, il est dans le janaba. Donc, premièrement, je n'ai pas fait urine. Je venais pour me laver la janaba dans cette eau. Deuxièmement, j'urinais d'abord et après, je vais me laver de cette même eau qui est stagnée, qui ne bouge pas. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, ne l'effacez pas. Ne faites jamais que ne l'effacez pas. Ne faites jamais cela, s'il vous plaît. Maintenant, l'interdiction qu'elle a là, est-ce que c'est une interdiction pour haram ou bien c'est une interdiction pour nous chasser, ne pas faire, mais c'est makro, c'est détesté. 90% des savants, y compris les madahib, nous disent que c'est détesté. C'est pour ne pas qu'on y tombe dedans, parce qu'il y a autre chose qui est la santé humaine. Mais si vous le faites, si étant dans la janaba, si je rentre dans une eau stagnée pour laver le janaba, ma purification est propre et bonne. Chez Imam Malik. Ouais. Chez Imam Malik, l'eau est propre, rien ne peut la rendre impropre, impure, si ce n'est que les trois changements que vous connaissez. Le goût, l'odeur ou la couleur. Chez Imam Malik, même dans l'état des junub, dans l'état des janaba, je vois une eau, que ce soit une piscine ou quoi, je me lave dedans et je suis propre tant que les trois changements n'y sont pas. Aucun des trois changements n'y est. Vous êtes d'accord? C'est cet avis aussi qui est supporté par l'imam Abu Hanifa, qui te dit que tu es interdit de le faire. Lui, il dit l'interdiction, elle est formelle. Mais si tu le fais, tu es propre. Seulement, tu as commis un péché. Imam Shafi a des propos. Un propos, il est avec Imam Malik, où il dit, oui, quand tu te laves avec ce genre d'eau, ton ablution ou ta grande ablution est acceptée, tu es propre, mais tu peux avoir, il dit, mais tu peux avoir des péchés parce que tu as transgressé quelque chose que le prophète t'avait interdit de faire. Imam Ahmad, ici, il est le seul qui va te dire que tu ne dois pas te laver dedans. Lui, il prend le hadith à la lettre. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que personne d'entre vous ne se lave dans une eau stagnée, même s'il n'a pas fait pipi, parce que les hadiths sont là. Si tu fais encore pipi pour te laver, c'est encore pire chez lui. Pourtant, chez Imam Malik, même si tu fais pipi dedans, si l'eau n'a pas changé de goût, il n'a pas changé de couleur, il n'a pas changé d'odeur, c'est-à-dire que cette eau est propre et peut rendre propre. Imam Ahmed te dire, vu ces hadiths, il n'aime pas, il ne veut pas que l'on se lave dans l'état de janaba de cette eau, parce qu'elle est plus purifiante, sauf si elle est au-delà de kullatayn. Vous le savez déjà, kullatayn, on a fait le cours dessus. Kullatayn qui veut dire aujourd'hui entre 180 et 190 litres. Et quand on regarde la plupart d'eau stagnée, dépasse là. Donc, par rapport aux avis, ils sont tous d'accord que c'est de l'impolitesse qu'un être humain fait pipi dans une eau stagnée et après qu'il se lave dedans. Parce que déjà, le pipi, l'urine est sale, n'est pas propre. Si ça touche l'habit, même on doit le laver, comme vous le savez. Pourquoi tu sais très bien que tu as en toi quelque chose qui n'est pas propre, au lieu de le faire ailleurs, tu viens faire ça dans une eau stagnante et après tu veux laver la janaba dans la même eau. Donc, ça devient péché là. Il ne faut pas pécher. Il faut s'éloigner de cela, chers musulmans. Voici les avis. Donc, je résume ces avis sur ce hadith. Prendre un seau d'eau, de l'eau stagnée, aller se laver avec, on est tous d'accord que c'est bon. Parce que même si je suis dans le janaba, je ne suis pas rentré dedans,
je n'ai pas transgressé l'interdit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai pas affreint la loi. Mais quand il s'agit de l'eau stagnée et que je vais me laver dedans, alors les avis vont diverger. Il y a une divergence. Et même Malik vous dit, vous avez le droit, tant que cette eau stagnante, bien sûr, n'a pas changé de couleur, d'odeur ou de goût. Même si elle n'est pas immense, même si elle n'arrive pas à kullatayn, à les 160 litres, même si elle est peu, mais tu peux te laver dedans avec la janaba tant que elle n'a pas changé l'une ou l'un des trois caractères. Imam Abu Hanifa le suit. Tu peux te laver. Mais la différence chez Imam Abu Hanifa, le fait qu'il y a le hadith qui dit non et que toi tu l'as fait, tu as commis un péché. Chez Imam Malik, il n'y a pas de péché parce que quand le prophète dit de ne pas faire, il veut dire que c'est détesté, ce n'est pas haram, c'est makrouh. Voilà, ce n'est pas haram chez lui, mais c'est makrouh. Imam Shafi a les deux propos. Tu peux le faire comme tu peux ne pas le faire. Imam Ahmed, tu ne peux pas le faire. Sauf si l'eau a plus de kullatayn. Kullatayn, ça veut dire qu'il a plus de 180 litres. En ce moment, Imam Shafi va le rejoindre. Imam Shafi va dire, si cette eau a plus de 160 litres, tu peux le faire parce qu'il est plus considéré comme stagné. Il est beaucoup maintenant. Donc, ici, vous allez voir que les oulémas, les savants parlent de la petite quantité d'eau. Quand la quantité est puis beaucoup et que ça dépasse le kullatayn, les autres vont rejoindre Imam Malik. Mais quand ça n'arrive pas à kullatayn, Imam Malik et Abu Hanifa, chez eux, tu peux te laver et ton lavage de la grande ablution est valide. Tu fais la prière avec sans problème. Et ils considèrent comme ça. Chez Imam Malik, il n'y a pas de péché. Chez Imam Abu Hanifa, tu as commis un péché parce que tu as enfreint la loi que le prophète a mis sallallahu alayhi wa sallam. Et chez Imam Shafi et chez Imam Ahmed, si ça arrive à des qullah, c'est-à-dire quand ça dépasse les 180 litres, en ce moment, il n'y a pas de problème, l'eau devient purifiante. Mais le fait qu'il t'a transgressé, c'est comme tu as fait quelque chose de détestable. D'accord? Donc, voici les avis qui sont avec les ulémas par rapport à l'utilisation de l'eau. Maintenant, humainement, non, avant d'arriver là, mais quand on fait pipi dedans, chez Imam Abu Hanif, chez Imam Al-Shafi'i et chez Imam Ahmed, quand tu fais pipi dedans, pipi peut rendre cette eau suante. Donc, ça veut dire que il sera plus possible de se laver avec la janaba ou de faire l'ablution avec. Parce que tu as pissé là-dedans, tu as fait urine là-dedans. D'accord? Mais Imam Malik, toujours, il est toujours sur la position par rapport aux trois choses là. Est-ce que la couleur a changé? Est-ce que l'odeur a changé? Est-ce que le goût a changé? Si les trois sont intacts, même si tu urines dedans, tu peux te laver. S'il y a un changement naturel, parce que la terre dans laquelle se trouve cette eau, la terre est rouge, donc l'eau elle est rouge, c'est un changement naturel. On peut se laver avec. Donc toujours, et même Malik nous fait partir toujours, le premier hadith dans lequel le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, l'eau est propre, rien ne peut le suer, rien ne peut la suer. Ce hadith, il est fondamental chez Imam Malik. Quand on regarde humainement, à quoi sert d'aller faire pipi, d'uriner dans une eau qui ne bouge pas, et vous le savez, qui n'est pas immense, et ensuite vouloir vous laver avec? Vous pouvez faire pipi ailleurs. Vous pouvez prendre un seau d'eau pour aller vous laver. À quoi même vouloir forcément se laver dans cette eau qui n'a pas une débouchée, alors que vous savez qu'elle n'est pas grande, et vous savez qu'il y a beaucoup de saleté qui rentre dedans. D'accord? Mais, toujours, je vais vous dire, ça c'est le côté humain, parce qu'on veut toujours la propriété. Quand l'eau est beaucoup, est immense, la quantité est grande, la saleté disparaît tout de suite. Mais quand la quantité est petite, la saleté est toujours visible, chers musulmans. Donc, il faut faire très attention. Pourquoi le hadith est écologique? Le hadith va nous montrer que l'islam se soucie de la santé des gens. Quand tout le monde, tous ceux qui sont dans le janaba,
vont se laver dans cette eau qui est stagnée, qui est stagnante, qui ne bouge pas, qui ne coule pas, hein, qui n'est pas un cours d'eau. Et si tout le monde se lave dedans, cette eau va finir par suyer, par salir. Et cette eau ne sera plus être propre à aucune consommation, ni pour l'ablution, ni pour la grande ablution, ni même pour en boire. La raison pour laquelle l'islam t'interdit de faire cela. Aujourd'hui, alhamdulillah, peut-être si on se retrouve dans un village dans cette situation, mais la situation est très minime aujourd'hui grâce à l'évolution et à l'émergence que le monde a connue. Alhamdulillah. Ça n'empêche qu'on doit expliquer le hadith comme on l'a fait. Le deuxième hadith qui est avec nous aujourd'hui, chers musulmans, hadith numéro 6, qui est aussi important. وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرأة أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده الصحيح. On va arriver à un autre jugement, un autre fondement de loi. Et je voudrais qu'on soit très habile dedans aussi pour bien écouter. Il y a 2 ou 3 hadiths ici. 3. On a cité un. Deuxièmement, hadith numéro 7, excusez-moi. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب. صحيح صححه الترمذي وابن خزيمة. Divergence des hadiths. Imam Ibn Hajar al-Asqalani, il nous a fatigués dans ses livres, hein, parce qu'il ramène tous les hadiths dans un seul jugement, et si vous ne l'apprenez pas avec les gens, vous n'allez jamais comprendre. Non. Le premier hadith, je vais le lire en français, je crois que je l'ai ici. D'après un homme qui a tenu compagnie au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit: le messager d'Allah a interdit à la femme de se faire la grande ablution avec le restant d'eau utilisé par l'homme. Et inversement. Qu'ils plongent tous deux donc la main ensemble et se lavent avec. Ce hadith, il est chez Abu Daoud et Nasa'i. On nous dit que la chaîne de transmission est bonne. Hadith numéro 7, d'après Ibn Abbas, le petit cousin du prophète Mohammed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses grandes ablutions avec le restant d'eau utilisé par sa femme Maïmouna. Ce hadith, il est chez Imam Muslim. Les autres, les auteurs de la sunna, qui sont 4, vous le savez, les auteurs de la sunna, Sunan al-Tirmizi, Sunan Abi Daoud, Sunan Ibn Majah, Sunan al-Nasa'i. Ils sont 4 qui sont les auteurs de la sunna. C'est rapporté par les auteurs de la sunna, une des épouses du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ayant fait sa grande ablution, excusez-moi, dans une écueil. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vint faire son ablution avec le restant de cette grande ablution. Elle lui dit: j'étais junub, c'est-à-dire j'étais dans l'état d'impureté, janaba, j'étais junub. Au prophète de répondre sallallahu alayhi wa sallam, l'eau ne prend pas junub. Et ce hadith est jugé bon et très très bon par At-Tirmizi. Non. On a aussi 3 hadiths problématiques. Quelqu'un qui a
tenu compagnie au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ici, son nom n'est pas dit, mais dans les chars, son nom est clairement dit. J'ai révélé, mais j'ai écrit dans mon livre que je n'ai pas ramené. Donc, excusez-moi. Ces sahabis, ces compagnons du prophète nous disent, radiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a interdit que la femme se lave avec le restant de l'eau de l'homme ou que l'homme se lave avec le restant de l'eau de sa femme. Si cette femme ou ce monsieur avait fait le grand lavage, la grande ablution, la janaba. C'est-à-dire que ce hadith veut dire que quand moi j'ai fait le lavage de la janaba, dans un seau, le restant d'eau, ma femme ne peut pas l'utiliser pour faire le lavage de la janaba, la grande ablution. C'est ce que ce hadith veut dire. Ça, c'était un hadith numéro 6. Hadith numéro 7 va nous dire tout le contraire. Tout. Là. Ibn Abbas, vous le connaissez, un très jeune, qui est né, je pense, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il est né l'an 3 avant le Hijra, c'est-à-dire l'an 10 de la prophétie. C'est le fils des petits-oncles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est Al-Abbas. C'est le dernier de la fratrie des papas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le dernier, Al-Abbas. Abbas avait beaucoup d'enfants. L'un de ses enfants s'appelle Abdullah. Cet Abdullah, malgré son jeune âge, le prophète a prié pour lui, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, oh Allah, je voudrais que tu fasses de ce gamin un très grand savant qui connaîtra mieux la traduction ou la version de ton livre saint qui est le Coran. C'est pourquoi il est appelé la plume de la Ummah, Habr al-Ummah wa Turjuman, et sa traduction, parce qu'il fait une très bonne traduction du Coran. Ce jeune a fait prier des gens très jeunes. Il est né l'an 3 avant le Hijra. Donc ça veut dire que quand le prophète décédé, sallallahu alayhi wa sallam, il avait 14 ans. Mais il était assoudi, il était tellement, il suivait tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son jeune âge qu'il a amassé beaucoup de hadiths. Il était tout le temps chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que non seulement c'est son petit cousin, et en plus il était jeune, il était un communaire. Donc, vous savez que par rapport au verset coranique, les mineurs peuvent rentrer voir les femmes normalement comme elles sont habillées. Mais une fois qu'ils deviennent pubères, ils ne doivent plus rentrer encore pour voir la parure des femmes comme elles sont. Parce que le verset qui dit ça, le verset qui dit que vos enfants ou vos proches collaborateurs qui n'ont pas encore atteint, n'est-ce pas, l'âge de la puberté, peuvent rentrer, sortir chez vous parce qu'ils sont les enfants. Quand ce verset a été révélé, il y avait un jeune à Médine qui, à l'époque, était, on va dire, mineur, qui rentrait, parce qu'il est mineur, il rentre, il sort, il rentre, il sort. Mais quand il a commencé à aller dire dans les assises, vous voyez la femme de Omar, je l'ai vue, elle a des grosses poitrines, elle est en forme, on a dit, toi, tu rentres plus, parce que toi, tu connais femme maintenant, tu rentres plus. Donc, Abdullah ibn Abbas rentrait chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il est son petit cousin, et en plus, parce qu'il était mineur. Il dit dans ce hadith direct, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est lavé avec le restant des Maïmouna. Maïmouna lavait la janaba, et après, le restant, le prophète s'est lavé avec. Ce hadith, il est chez Imam Muslim, authentique. Et les gens des Sunan, ceux qui ont Sunan, Abu Daoud, Tirmizi, Ibn Majah et Al-Nasa'i, les 4 ont révélé autre chose encore. Ils ont apporté que
Une des femmes du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est dit que c'est Safiya, c'est dit que c'est Aïcha, dans les versions différentes, mais c'est la version de Safiya qui a plus de poids. C'est lavé, une des femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lavé dans une diafina. Diafina, c'est un récipient qui n'est pas trop grand. On peut dire un seau, mais ce n'est pas seau, ce n'est pas le nom de seau qui est diafina. Donc, l'une des femmes du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, s'est lavée dans un récipient. Et quand le prophète est venu, sallallahu alayhi wa sallam, il a vu cette eau, il se lavait avec cette eau. Et quand il lavait ici, je parle de janaba. Hein. Voilà, si c'est pas la janaba, on ne parle pas. Hein. Parce que l'eau soit savonnée ou pas, si tu veux, tu te laves, je veux dire quoi, tu t'essuies avec serviette et tu pars. Là, ici, quand on parle de se laver, on parle de la janaba. Parce que vous savez, quand je suis dans l'état de janaba, junub, si je n'ai pas fait le lavage de la janaba, la grande ablution, si je ne peux pas faire la prière. Donc ici, quand on parle de lavage, c'est de ça qu'on parle. Même quand le Coran vous parle de lavage, c'est de ça qu'il parle. Sinon, après, vous l'avez avec vos savants, de l'eau que vous voulez. Ce n'est pas un problème, ça. Ça, c'est votre vie. D'accord? Et quand le prophète a fini de se laver avec cette eau restante de lavage, des grands lavages de l'une de ses femmes, l'une de ses épouses, cette épouse va lui dire, c'est Sophia qui va lui dire, mais prophète, moi, j'étais dans l'état d'impureté, bien là-bas, et je me suis lavé avec. Et c'est le restant que tu as pris. Il va dire, oui, mais cette eau, le restant que j'ai pris là, ce restant ne pourra jamais avoir la janaba. Il reste propre. L'eau reste propre. Vous voyez la preuve de Imam Malik toujours, l'eau est toujours propre chez lui. Donc, on vient maintenant aux avis. C'est bon, on va rattraper. On vient aux avis. Il y a deux hadiths contradictoires. Et on nous dit que le premier hadith est bon. Quand le hadith est bon, c'est-à-dire on peut travailler avec. Et on nous dit que les autres qui contredisent le premier qui est bon sont très bons. Comment faire la jonction entre ces hadiths qui interdit et qui autorise? Comment faire? On va les demander encore à nos imams. Comment ils ont compris? Comment ils ont fait? Parce que je dis très souvent ceci. On ne peut pas maîtriser l'arabe plus que ceux-là. On ne peut pas comprendre la religion plus que ceux-là. Ils ont à peu près tout dit, sauf les nouveaux événements qui viendront. Ils ont à peu près tout dit. Sauf les nouveaux événements qui viendront. Sauf. Alors, Aïcha nous dit, avant de dire ce que j'ai envie de dire, chez Hadith, chez Imam Bukhari wa Muslim, donc Muttafaq alayh, le plus haut grade de l'authenticité en islam. Quand Bukhari ou Muslim dit oui, tout dit, si le consensus de Bukhari ou Muslim dit que c'est bon, alors c'est le degré le plus haut dans l'authenticité des hadiths en islam. Aïcha dit, je me lavais avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. On se lavait. J'ai oublié quelque chose dans le premier hadith. Ah oui, il faut être honnête, subhanallah. Ya Allah. Je ne sais pas si je l'ai dit. L'homme dit que le prophète a interdit que la femme se lave avec le restant de l'homme ou que l'homme se lave avec le restant de la femme, sauf si les deux se lavent ensemble, pour mettre la main ensemble pour se laver. Il n'y a pas de restant, on fait ensemble. Je ne sais pas s'il avait dit, je pense qu'il avait oublié. Allahu a'lam. Dans le hadith d'Aïcha, Aïcha va nous dire ceci. J'ai me lavé avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il était plus rapide que moi. Donc, quand j'ai vu que l'eau commençait à finir, je lui ai dit, laisse pour moi. Déjà, parler dans les toilettes, c'est interdit, mais ici, c'est clair, le hadith, il est bon, hein, c'est clair que Aïcha a parlé ici. Hein, laisse le reste pour moi. Les ulémas disent que oui, parler dans les toilettes ou dans la douche, c'est interdit, sauf s'il y a des cas de force majeure. Ici, Aïcha a fait savoir que peut-être qu'elle a signalé le prophète qui ne comprenait pas, donc elle l'a fait savoir que je l'ai dit à haute voix pour qu'il le comprenne. Vous êtes aux toilettes ou dans la douche, on vous appelle, on ne sait pas où vous êtes, vous pouvez dire oui. Là,
c'est un quart des forces majeures pour qu'on puisse situer où vous êtes, même quand on vous parle des choses. Donc, ça veut dire que tout est écrit dans notre religion et c'est important. Aïcha nous dit, j'étais avec lui, on se lavait ensemble, et quand je voyais qu'il finissait l'eau parce qu'il était plus rapide que moi, je lui disais, laisse le reste pour moi. Hein? Le restant de cette eau, laisse-le pour moi. On va prendre les hadiths, on va faire la jonction et on va demander à nos savants qu'est-ce qu'ils disent. Non. Le fiqh, c'est bon. Hein? La jurisprudence, ça vous amène à réfléchir. On n'est pas mathématicien, bon, on n'est pas trop loin. Hein? D'abord, Imam Malik, il rejette catégoriquement le premier hadith qui dit que il y a l'un des compagnons de Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit que le prophète a dit alayhi wa sallam, que la femme ne doit pas se laver. Il a interdit que la femme se lave avec le restant du monsieur qui s'était lavé déjà avec Janaba, ou que le monsieur se lave avec le restant. Et même Malik rejette le hadith. Vous savez pourquoi? Amalu Ahl al-Madina. Ça revient encore. L'œuvre des habitants des Médines. Deuxièmement, ce hadith a des hadiths plus costauds que lui et ces hadiths disent le contraire. Pour ces deux raisons, Imam Malik ne travaille pas avec ces hadiths. Il va vous dire, l'on peut se laver avec le restant de l'eau de l'autre, c'est-à-dire l'homme aux femmes. Ici, avant d'aller loin, je voudrais tirer un enseignement. Cet enseignement nous dit que on peut se laver avec nos épouses. Non, on peut se laver avec notre épouse. Ce n'est pas quelque chose d'occidental, mais c'est humain. Vous voyez, je le dis très souvent que la plupart de ce que l'Occident a aujourd'hui, ils l'ont tiré la plupart des livres saints, soit dans le Coran, soit dans la Bible, soit dans la Torah. On nous dit clairement ici, le hadith est clair, que le prophète, qui est l'exemple pour nous, se lavait très souvent avec ses femmes. Oui. Le hadith d'Aïcha l'a prouvé. Il se lavait plusieurs fois avec ses femmes. C'est la raison pour laquelle, quand vous prenez la manière dont le prophète a lavé la janaba, la grande ablution, il y a une différence. Aïcha va vous dire ceci, c'est ce qu'elle a vu, elle. Maïmouna va vous dire cela, parce que c'est ce qu'elle a vu. Salama va vous dire autre chose. Oui, parce que à chacune de ces femmes, il se lavait avec. C'est pourquoi elles ont pu nous rapporter ce qu'elles ont vu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, chers musulmans. Ce n'est pas quelque chose de pudique. Hein? Ah, quand tu le fais trop souvent, ils n'ont même pas honte. Et ils se lavent ensemble. Bon, alhamdoulilah, maintenant on sort de ça parce que même chez nous là-bas, la plupart des toilettes et des douches, maintenant ils sont à l'intérieur. Donc quand je me lave avec ma femme, personne ne le sait. Mais avant, quand nos grands frères les faisaient, ils n'ont même pas honte parce qu'on était obligé de sortir, de traverser la cour, aller se laver là-bas. Pourtant, c'est islamique. C'est islamique. Il n'y a pas d'honte. D'accord? Non. Maintenant, on va aux avis. Imam Malik rejette le hadith catégoriquement pour deux choses. Ce premier hadith qui dit que le prophète interdisait que l'homme se lave avec le restant d'eau de sa femme ou que la femme se lave avec le restant d'eau de son mari, il dit le hadith, il est contradictoire aux hadiths qui sont plus bons que lui. D'accord? Deuxièmement, les habitants des Médines ne travaillaient pas ainsi. Donc, il prend le hadith qui a correspondu, n'est-ce pas, au travail ou aux œuvres des habitants des Médines, qui était l'homme peut se laver avec le restant de sa femme, la femme peut se laver avec le restant de l'homme. D'accord? Cet avis est supporté aussi par Abu Hanifa. Cet avis est supporté majoritairement par
l'imam al-Shafi'i, il y a une seule petite parole qui n'est pas officielle chez lui, qui dit, oui, c'est à voir, est-ce que. Mais l'avis officiel chez lui, on peut se laver avec le restant de l'autre. C'est l'avis aussi majoritaire chez l'imam Ahmad. Donc ici, on va voir que les 4 écoles juridiques sont d'accord que l'on peut se laver avec le restant de l'autre. S'ils sont tous d'accord avec cela, et le premier hadith alors, parce que l'imam Malik, lui, il est clair, hein, il ne travaille pas avec, il a trouvé un hadith plus costaud, et aussi, il a trouvé que les habitants de Médine se lavaient avec leurs femmes ou avec le restant de leurs époux et leurs épouses. Donc, chez lui, il y a des preuves plus évidentes et plus costauds que ce hadith. Il ne travaille pas avec. Imam Abu Hanifa va dire que ce hadith ne doit pas être un hadith normal. Il dit que non, ça ne doit pas être un hadith normal. Parce que lui, déjà, il n'avait pas une maîtrise de la chaîne de transmission. Il a dû entendre le hadith, mais il dit que ça ne doit pas être un hadith normal. Donc, il ne travaille pas avec. Les deux autres qui ont un bagage intellectuel avec le hadith, qui ont Imam Shafi et Imam Ahmad, surtout Imam Ahmad, qui est considéré comme le plus grand des muhaddiths de tout le temps, 1 million de hadiths mémorisés, parcourisés, en tête, chaîne de transmission et le test. Ouais, c'est pas donné à tout le monde, hein. La chaîne de transmission et le test. C'est-à-dire que quand tu prends un hadith, tu dis, j'ai entendu tant. Quand tu changes un nom, il va te dire que non, que c'est pas celui-là qui a dit ça. 1 million de hadiths, il peut te dire, Shafi a dit, Malik a dit, Ibn Omar a dit, tant. Jusqu'à, si vous interférez ou vous changez un nom, il va vous dire que c'est pas ça. Et ils disent, oui, le hadith est bon, sauf que quand le prophète s'est lavé avec ses femmes, cette situation a abrogé le hadith. Donc, le hadith devient abrogé chez eux. Il y a eu un abrogeant qui est le fait que le prophète s'est lavé du restant de ses femmes. Le hadith est bon chez Imam Shafi'i et chez Imam Ahmed, mais le hadith, on ne travaille pas avec parce qu'il y a un fait qui est arrivé après qui nous a montré que ce hadith a été abrogé. Ça devait être, d'après ce qu'ils disent, ça devait être les premiers consignes quand le prophète est venu à Médine, sallallahu alayhi wa sallam. Dans ces hadiths, qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'islam est une religion millimétrée, très, très, très mesquine. Elle regarde tout. Le prophète a fait les ablutions, je parle des petites ablutions, avec le restant d'eau d'une de ses femmes qui s'était lavée, hein, qui s'était lavée de janaba. Le hadith est authentique aussi. Quand on rassemble tous ces hadiths, on va dire à ce sahaba que nous respectons, comme al-ittifaq al-jumhur, la grande majorité, à 99%, disent que le prophète s'est lavé du restant de l'eau de ses femmes, il a fait aussi des ablutions de cela, ça prouve que cette eau reste propre. Si l'eau reste propre, elle est où cette interdiction de dire qu'on ne peut pas se laver avec? Et même Malik va te dire, même s'il n'y avait pas d'autres hadiths plus costauds que ça, quand le mari va se laver d'une eau et que sa femme voudrait se relaver avec le janaba, la femme doit regarder, est-ce que l'eau a changé de couleur? Est-ce que l'eau a changé de goût? Est-ce que l'eau a changé d'odeur? Si ces trois choses, si l'une de ces trois choses n'a pas changé dans l'eau, alors l'eau reste propre, même après plusieurs utilisations. Vous voyez, c'est très assidu de comprendre les madahib, de comprendre les fiqh. Parce qu'on voit très souvent des gens aujourd'hui qui ne maîtrisent pas la religion. Je vous dis clairement qu'ils ne maîtrisent pas la religion. Ils ont lu 1, 2, 3 hadiths, ils insultent tout le monde, à gauche et à droite. Pourtant, la plupart de ceux qui eux-mêmes suivent là, quand ça chauffe, ils vont dans les madahib. Non, Imam Maliki a dit ça. Non, Imam Ahmad a dit ça. Pourquoi aujourd'hui, on les bafoue et demain, on est avec eux? Qui nous donne
la compréhension et surtout la jurisprudence de notre bonne religion. Pour résumer, on a vu des choses aujourd'hui. L'eau stagnée et le restant de l'eau. L'eau stagnée, la vie majoritaire, on peut se laver. On peut laver la janaba dedans. Ce qui est mieux pour toi, quand tu retires un seau pour aller te laver ailleurs, c'est ce qui est mieux dedans. C'est ce qui est mieux pour toi. L'eau stagnée, l'interdiction formelle d'uriner dedans. Parce que les gens ont plus besoin de cette eau que de ton urine. L'eau stagnée, ce n'est pas bien, ce n'est pas juste d'uriner et se laver dedans. Ce n'est même pas logique. La logique voudrait dire que ce n'est pas bon. Pourquoi tu fais ça? Tu ne pourrais pas uriner ailleurs avant de venir faire ici. Donc, l'eau stagnée doit être respectée parce qu'il y va la santé de ceux qui habitent vers là-bas. Mais quand l'eau stagnée est grande, ça devient un lac, etc. En ce moment, il n'y a pas d'interdiction. Même cela aussi, c'est toujours juste de faire pipi, d'uriner ailleurs avant de se laver dedans. Ça, c'était le premier. Le deuxième, le jugement qu'on a vu, c'est est-ce que l'on peut se laver du restant de l'eau de son mari ou de sa femme? Oui, l'avis. Tous les 4 écoles sont d'accord que oui, on peut se laver avec le restant de l'eau de son époux ou de son épouse. Si on est au village, quand il y a un seau d'eau, je me lève le matin, je suis dans un état d'impureté, janaba, je suis dans un état d'impureté, je me lave avec. Et ma femme qui est aussi dans un état d'impureté, peut-être ça peut être des impuretés, pas pour les mêmes sujets. Moi, j'ai dormi, j'ai éjaculé sur moi, hein, comme on dit, la pollution nocturne. J'ai fait la pollution nocturne sur moi, alors que ma femme, elle était indisposée, elle est devenue propre, elle peut se laver avec le restant de mon eau, en condition toujours que l'eau reste intacte, la couleur n'a pas changé, l'odeur n'a pas changé, et n'est-ce pas, la couleur, l'odeur et le goût, les trois, rien n'a changé dedans. D'accord? Et c'est cet avis que nous aussi, on supporte, on consolide. On dit que même si l'autre hadith est authentique, c'est un hadith que les savants n'ont pas travaillé avec, même s'il y en a d'autres comme Al-Zahiriyoun, les apparentistes qui disent qu'il faut se méfier. S'il y a eu, ne faites pas, puis il l'a fait, on ne sait pas pourquoi il l'a fait, donc il faut se méfier. Il y a une autre possibilité de se laver que de se laver avec le restant de sa femme ou de son mari. On lui dit, oui, vous avez raison, s'il y a beaucoup d'eau, mais dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'eau, un seau d'eau peut laver 3 personnes. Donc l'islam ne peut pas être une religion qui impose la difficulté. Au contraire, c'est une religion qui impose la facilité. Donc, on peut répondre ainsi. Avec ça aussi, je pense qu'on a été clair dans ces 2 jugements. Si jamais il y a des choses que quelqu'un d'entre nous n'a pas compris, alors c'est le moment de poser la question. Hada, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est le moment des questions. S'il y a des questions. Aïcha, il y avait une question la fois dernière que je n'avais pas répondu. C'était quoi? Je ne me rappelle plus, Imam Kamara. Je ne sais pas qui avait posé la question. Je ne sais plus. Non, c'est moi-même qui me rappelle plus de ça, quoi. Je sais pas. Non. Toi-même qui es administratif, là, mais tu connais rien dedans, hein? Mais Imam, je ne sais pas qui a posé la question. Est-ce que la personne est là, éventuellement? Comme ça, il peut... Alors, je vais... Est-ce que... Je ne vois pas de questions, hein? Est-ce qu'il y a des questions par rapport au cours, s'il vous plaît? S'il n'y a pas de questions par rapport au cours, je pense qu'on va passer à la phase ramadanienne. Bon, dis au petit Gabi, là, quoi, ça veut dire, hein? J'ai coupé mon micro, c'est mieux. Aïcha. Nam. C'est qui d'abord? C'est la fille ou c'est le petit garçon? Non, c'est le garçon. La fille n'est pas encore arrivée là-bas.
Ah, d'accord, ah, c'est le petit garçon, d'accord. Après, le quoi, ça veut dire? On sait qu'il est Jabi, quoi, ça veut dire? Vraiment. Aïe, Allah. Il n'y a pas de question, donc je pense qu'on va, Oui, je pense qu'on peut continuer. on va passer à la phase des Ramadan. Allah, subhanallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا علما نافعا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين qu'Allah nous accroisse au savoir qu'Allah nous donne beaucoup de savoir utile et surtout qu'il fasse de nous des sincères musulmans pieux qui auront le paradis comme récompense Inch'Allah ta'ala Amin aujourd'hui je pense que j'ai pas assez de temps j'ai au moins 40 minutes. Les 40 minutes, il va essayer de faire en deux. Oui. Au premier chapitre, s'il y a des questions qu'on les pose maintenant, ces questions posées sur le Ramadan vont me permettre de rallonger ou de raccourcir mon intervention. Si quelqu'un parmi nous a des questions par rapport au Ramadan, qu'il les pose maintenant. Par rapport aux questions posées, ça va m'aider à rallonger ou raccourcir mes propos. Voilà. Donc, c'est cela que je voulais dire avant de commencer. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-wahid al-ahad al-fard al-samad. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وبعد, le Ramadan, chers musulmans, Allahu Akbar, 19e jour déjà. Allahu Akbar. L'étranger le plus utile a pris son départ. Il s'en va. Le mois des bénédictions et des récompenses par excellence a pris le départ. 19e jour déjà. À partir de demain, chers musulmans, la nuit de demain, pour après-demain, nous rentrons dans les 10 dernières nuits. Allahu Akbar. N'oubliez pas que le Ramadan nous a été donné par Allah subhanahu wa ta'ala pour faciliter notre entrée au paradis. Non. Pour que vous et moi, nous nous retrouvions au paradis facilement. Un mois d'adoration, surtout les 10 derniers jours d'adoration qui font de nous les habitants des paradis, sûrement. Sûrement. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Non. Allahu Akbar. Allah nous dit dans le Coran fut révélé pendant la nuit del Qadr. Si vous ne savez pas c'est quoi la nuit del Qadr, sachez que la nuit del Qadr, l'adoration y pendant est plus méritante que l'adoration pendant 83 années et 4 mois dans le calcul lunaire. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pourquoi la nuit du destin a été donnée à la Ummah mohammedienne? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soucié de sa communauté. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Certes, il est venu de vous, pour vous, en vous, à vous, un messager, il est venu de vous, mais il est venu pour vous et à vous. Tout ce qui peut vous rendre la vie difficile, il est inquiet par rapport à cela. Il a grand sur le cœur quand il voit qu'il y a une gêne dans la religion. Il voudrait l'enlever, mais il attend l'ordre d'Allah.
Et il est tellement gentil, un cœur rempli de gentillesse pour vous, il a toujours demandé à Allah de faire de sa communauté une communauté du paradis. Il est une miséricorde lui-même, il est une miséricorde et il a une miséricorde dans le cœur pour sa communauté. Et il va voir que le prophète Ayoub, qui est Job, Ayoub, sera éprouvé par Allah pendant une dizaine d'années. Après l'épreuve, qui était la grande maladie, qui a dévasté toute sa famille, sauf une seule qui reste avec. Après sa maladie, Allah lui redonnera, n'est-ce pas, la santé. Dans cette santé, Allah va reconstituer pour lui toute sa famille, même plus qu'avant, une grande famille avec une grande richesse, une aisance de vie. Et il va adorer Allah pendant 80 années. Pendant 80 années. Non, Shuaïb. Ayoub, Job. Le prophète a vu ça. Sham'oun, quand il a été éprouvé par Allah, qui avait ses forces dans ses cheveux, l'épreuve d'Allah va venir, sa femme va raser ses cheveux, et que les ennemis vont le prendre, vont l'emprisonner. Après, Allah le sortira de la prison. Après cette grande épreuve, Allah va lui donner 80 années d'adoration. Oui. Moïse, en partant dans Beit al-Muqaddas, il ne pourra pas rentrer parce que sa communauté fera, n'est-ce pas, ils vont errer dans la terre, ils vont errer, c'est-à-dire qu'ils vont toujours se retrouver dans le même endroit le lendemain. Aujourd'hui, il peut marcher 20 km, 50 km, 5 km, ils dorment la nuit, le matin, ils se retrouvent dans le même endroit parce qu'ils n'étaient pas obéissants. C'était des gens qui étaient toujours à l'encontre, ils partaient toujours à l'encontre de ce qu'Allah a dit. Il enfreint et toujours la loi. Dans ce peuple d'Israël a été éprouvé par Allah, parce que ce peuple enfreint toujours la loi. Moïse est décédé pendant ce moment. Il partait dans le Beit al-Muqaddas, mais il n'est pas arrivé. Le jeune étudiant ou jeune élève après Moïse qui va prendre, il s'appelle Yosha ibn Nun, Josué. Josué, c'est lui qui va faire rentrer Bani Israël dans le Beit al-Muqaddas. Et quand ils vont y entrer, Josué va passer 80 années avec les habitants d'Israël dans l'adoration. Et quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam regarde ces trois et qu'il n'a pas une assurance que sa communauté fera 80 années, au contraire, il a une certitude que rares sont ceux de sa communauté qui va dépasser les 70 ans. Parce qu'il dit, l'âge de ma communauté se trouve entre 50 ans et 70 ans. C'est très rare parmi ma communauté ceux qui dépassent les 70. Oui, on peut avoir une grâce, avoir 80, avoir 90, c'est une grâce. Mais la limite nous a été donnée, ça a été déterminé. 60, 70 ans. Le prophète va implorer le pardon d'Allah. Il va demander le secours d'Allah. Il va demander la miséricorde d'Allah. Il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner quelque chose à lui et à sa communauté qui fera d'eux des habitants des paradis, mais facilement. Allah, tu sais très bien que ma communauté ne peut pas vivre longtemps comme ceux-là. Ils ont fait des années avant et après ils ont fait 80 années dans l'adoration. Ya Allah. Il implore Allah nuit et jour parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous voir au paradis avec lui, Ya Allah. Chers musulmans, alors, il y a un téléphone qui sonne ici, je ne sais pas pourquoi. Bon. Allah va le répondre. Wallahi, je dis clairement,
tous ceux qui vont s'amuser avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne connaissent pas la valeur de cet homme. Allahu Akbar. Allah a donné quelque chose à l'islam que l'islam ne peut pas retrouver ailleurs. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est soucieux de quelque chose, Allah l'arrange pour lui. Même le jour de la résurrection, quand il va dire, Allah, je ne pourrai pas être à l'aise dans le paradis et que une partie de ma communauté se retrouve dans l'enfer. Allah va lui dire, va faire sortir tout ce que tu veux. Allahu Akbar. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hey, respectez ce monsieur-là, Wallah. Pour ses gros soucis, Allah va lui dire, je te donne Laylat al-Qadr, la nuit des destins, la nuit de l'estime. Dans l'étymologie, c'est la grande nuit, la nuit de l'estime. Parce que c'est Qadr, c'est pas Qadr. C'est Qadr. Qadr, c'est-à-dire l'estime, la grandeur, la valeur. C'est Qadr qui est le destin ou la destinée. Donc il y a une différence entre Qadr et Qadar. Qadar, c'est le destin. Mais Qadr, c'est pas cela. Chers musulmans, chers étudiants, chers frères et sœurs en islam, il faut que chacun d'entre nous arrive à reconnaître la valeur de Saint Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Prenez vos temps, faites la salat sur lui, nuit et jour. Il ne serait-ce que ça, Allah pourra vous sauver, la salat. Si on n'a pas d'autres zikr que la salat, ça peut vous sauver, ici-bas comme là-bas. Allah va lui répondre, ô messager d'Allah, je vous donne Laylat al-Qadr, la nuit de l'estime. Si vous ne savez pas c'est quoi Laylat al-Qadr, Laylat al-Qadr, quand vous adorez Allah y pendant, c'est comme vous l'avez adoré beaucoup plus que 80 années, 1000 mois, 83 années et 4 mois. L'adoration pendant la nuit des destins est plus importante. Attendez, hein, c'est pas pareil. Allah ne nous a pas dit que quand vous m'adorez pendant la nuit des destins, c'est comme quelqu'un m'a adoré pendant 80 ans d'années. Il n'a pas dit ça, il a dit c'est mieux. Khayr. Alors, il y a une superlative. Celui qui m'adore pendant Laylat al-Qadr a fait une adoration plus méritante que celui qui m'a adoré pendant 83 années. Et, n'est-ce pas, 4 mois. Chers musulmans, quand on regarde assidûment, avec l'assiduité, on va voir que si un musulman recherche Laylat al-Qadr comme il se doit, comme il faut, un musulman qui a vécu 50 ans, qui a commencé la recherche de Laylat al-Qadr depuis 20 ans, il a fait 30 ans de Laylat al-Qadr. Quand vous faites 10 ans, ça fait 830 ans, équivalence. Quand c'est 20 ans, c'est 1660. Et rajouté, quand c'est 30 ans. Mais ça consiste à être comme a été le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On vient de finir une émission. La question qui a été posée, c'est quand Laylat al-Qadr. Je suis clair là-dessus. Depuis toujours, c'est mon combat, je le dis. Même si on s'est réunis la nuit du 27, parce qu'il y a des hadiths dedans, il y a des hadiths qui consistent que c'est la nuit du 27, mais moi je vous dis clairement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, on m'avait montré et on m'a fait oublier Laylat al-Qadr. Alors, pour celui qui voudrait la voir, qu'il fasse l'adoration pendant les 10 dernières nuits et surtout les nuits impaires. Non. Non. On va prendre un hadith ici, que chez Imam al-Bukhari, hadith authentique, dans lequel Abu Huraira va nous dire, le prophète a fait l'i'tikaf. Vous savez que l'i'tikaf est recommandé. Hein? L'i'tikaf, c'est-à-dire c'est retraite spirituelle, être avec Allah, ne dire qu'Allah, ne penser qu'Allah, dans une adoration quelconque.
Mais ici, c'est dans l'adoration des 30 des Laylat al-Qadr. Abu Huraira va nous dire que, ce Sahaba va nous dire que le prophète a passé les 10 premiers jours de Ramadan dans la mosquée avec nous. C'est lui, c'est là-bas il était, hein. C'est là-bas il habitait. Dans tout le temps du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira, il était dans la mosquée. C'est après que le prophète a rendu l'âme qu'il a changé de domiciliation. Il dit dans ces hadiths qui est authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé les 10 premières nuits avec nous de Ramadan, du 1er au 9. Quand il voulait sortir, Jibril est venu lui dire, c'est que tu recherches et encore devant, ne sors pas. Non. Il a fait alors les 10 jours qui sont à moitié, c'est-à-dire entre le 10e et le 19e. Et quand tu voulais sortir encore, Jibril est venu lui dire, oh prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tu recherches et encore devant, ne sors pas. Alors le prophète est monté sur le minbar, il s'est arrêté, il a fait un discours. Dans le discours, il a dit ceci, Jibril est venu une fois, 2 fois me dire que la nuit que nous recherchions se retrouve dans les 10 dernières nuits. Et Jibril m'a demandé que de vous dire que nous recherchons le Qadr, ça se trouve dans les 10 dernières nuits et ça se trouve dans les jours impairs. Et en plus, il va donner des signes. La pluie, la boue, la terre sera mouillée ces jours-là, le ciel sera ouvert, le ciel sera, on va dire, ça ne sera pas sombre, ça sera un ciel clair, et il y aura un peu de la pluie et un peu de la boue. Dans ce même hadith, regardez, Abu Huraira va nous dire, 21e nuit, on a vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait la prière de l'Fajr, son visage était rempli de la boue. Vu ce qu'il a dit, ça a été réalisé 21e nuit. Non, mais regardez les hadiths. Hein. Je ne le dis pas parce que j'ai envie de parler. Donc, dans ces hadiths, les savants des hadiths disent que peut-être cette année-là, le Laylat al-Qadr a correspondu, n'est-ce pas, à le 21e nuit. Et il y a des hadiths qui nous disent c'est la 23e nuit, c'est la 25e nuit, c'est la 27e nuit, c'est la 29e nuit. J'ai dit aux musulmans, vous les étudiants, vous et moi, personne d'entre nous ne sait réellement si l'année prochaine on sera là. On a tous envie de vivre longtemps dans l'adoration, dans l'inclinaison devant Allah, dans le respect des règles d'Allah. Mais personne n'a la certitude. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne, le musulman le plus méritant, c'est celui qui a eu un âge très avancé et que ses œuvres ont été bonnes. Quand un musulman à 80, 90 ans, 100 ans, il fait la prière tous les jours. Tous les jours qu'Allah fait, tu fais de la prière, tu as des hasanats, des récompenses. Chaque année, tu fais le jeûne, hasanat. Les années, tu ne peux pas jeûner parce que tu es vieux, tu donnes l'aumône, hasanat. Tous les jours, tu vas t'asseoir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, adada khalqihi, wa rida nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi, mil as-samawati, wa mil al-ard, wa mil ama fihima, wa mil ama baynahuma, hasanat. Jusqu'à ce que la mort vienne un jour. Jusqu'à ce que la mort vienne un jour. Chers musulmans, chers étudiants, chères étudiantes, je pense qu'on a le jackpot dans les 10 dernières nuits. C'est lui qui fait les 10 dernières nuits en adoration, lecture de Coran, dans le wird, dans prier 2, 4, 7, 8 rakats, comme on peut, dans n'importe quelle adoration qui peut se rapprocher à Allah,
tu es certain d'avoir Laylatul Qadr. Et si on est certain d'avoir Laylatul Qadr, ça veut dire qu'on est certain d'avoir fait une adoration plus méritante que l'adoration pendant 83 années et 4 mois dans le calcul lunaire. À notre petit âge, on peut avoir plus de récompenses que les gens de Noé, qui ont fait des 1000 années, que les gens d'Abraham, qui ont fait 400, 500 années, que les gens d'Idriss, etc. Non. Allah veut du bien et surtout la facilité d'entrer au paradis pour la communauté de l'islam. Et pour cela, il faut se consacrer. On n'est pas dans l'obligation d'aller à la mosquée. Si on peut faire les i'tikaf à la mosquée, c'est très bien. C'est ce qu'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a déjà fait un mois complet dans ce hadith. Et notre hadith, il a fait l'i'tikaf, retraite spirituelle, il l'a fait pendant 20 jours, du 20e jour jusqu'à la fin. Mais ce qu'il l'a fait très souvent, et ce qu'il a dit à sa communauté de faire très souvent, c'est, n'est-ce pas, de faire les 10 dernières nuits à la mosquée, à l'i'tikaf, dans la retraite spirituelle. Non. Parce qu'après, tu ne sais pas si tu vas vivre encore. Parce qu'après, personne d'entre nous n'a le monopole de la vie. Ni moi qui parle, ni vous qui m'écoutez. Des jours au lendemain, on n'est plus dans ce bas monde. Qu'est-ce qu'on aurait fait pour mériter, n'est-ce pas, la clémence d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qu'on aurait fait, chers musulmans, pour mériter l'entrée facile au paradis? Qu'est-ce qu'on aurait fait? Si on sait que le mois de Ramadan nous a été donné, nous a été octroyé pour que on rentre dans le paradis facilement. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. J'ai fait un plan. Ce plan, c'est quoi? Toutes les nuits de Laylatul Qadr, je donne 2 euros à Allah. Je donne 10 euros à Allah. Je donne 20 euros à Allah. Je donne 100 euros à Allah. Je donne ce que je peux. Toutes les nuits de Laylatul Qadr, j'ai pris 2 rak'at. J'ai pris 4 rak'at. J'ai pris 6 rak'at. J'ai pris 8 rak'at. Toutes les nuits de Laylatul Qadr, j'ai lu, n'est-ce pas, 5 feuilles du Coran, 10 feuilles du Coran, comme je peux. Toutes les nuits de Laylatul Qadr, je m'assois, Subhanallah, Alhamdulillah, Astaghfirullah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla, wa la quwwata, illa billahi al-ali al-azim. Non, sinon je vais pas. Vas-y, tu vas. Autant que je peux. Autant que je peux. Quand je répartis mes nuits, mes 10 nuits comme ça, je suis certain de l'avoir. Et quand je l'aurai, j'aurai le jackpot qui va faire que ma vie aura un sens. Naam. Ma vie aura le sens d'entrer au paradis, le sens d'exister, le sens de bonne œuvre, le sens, n'est-ce pas, d'être avec les illustres élus. C'est très important, chers musulmans. Très, 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 très important, chers musulmans. Il faut que nous fassions de notre vie une vie qui, Inch'Allah, aura un sens. Et ce sens sera l'entrée au paradis. Tout ce qu'on a dans ce bas monde, tout ce qu'on fait dans ce bas monde, tout ce qu'on pense dans ce bas monde, si ce n'est pas l'islam, si ce n'est pas Allah, si ce n'est pas le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est éphémère. Ouais. Tout ce qui se passe est que vanité. Le vrai, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le vrai, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barak. عدد خلق الله ورضا نفسه وزينة عرشه من الكلمات ملء السماوات ومن الأرض ومن ما فيهما ومن ما شئت من شيء بعد. Chers musulmans, je commence par moi-même, ensuite vous. Faisons le maximum pendant les nuits qui commencent
dans une journée. Ça va commencer la nuit de dimanche pour lundi. Oui, faisons le maximum. Ayons Laylat al-Qadr. Je le disais qu'il y a des savants de l'islam qui ont demandé à Allah qu'Allah les fasse mourir juste après le Ramadan. C'est-à-dire, ils savent ce qu'ils ont fait pendant le Ramadan. Hein. Ils savent. Ils ont mis le paquet. Ils ont mis le paquet. Et ils sont certains d'avoir le jackpot. Ils ont eu. Ils sont les heureux élus. Donc, ils demandent après juste la journée de la prière, qui est l'Aïd, c'est Allah peut leur donner la mort. Parce qu'ils sont certains qu'ils ont été saintetés. Ils ont été purifiés. Non. Alors, chers musulmans, vous avez la porte ouverte pour la course d'entrée au paradis. Vous l'avez. Le Ramadan, c'est le mois de partage. On ne le dira jamais assez. Le Ramadan, c'est le mois de bonheur. C'est le mois de l'amour. C'est le mois du repentir. Chers musulmans. Faites comme si c'était le dernier de Ramadan que vous allez vivre. L'attendre est un peu difficile. Hein. Mais faites comme si c'était le dernier. Vu le projet qu'on a là, les projets que nous avons, quand on parle de la mort, mais on est abasourdi. Pourquoi l'imam peut parler de la mort ici, alors qu'il sait que je n'ai pas encore fini d'acheter mon terrain, je n'ai pas encore construit, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de femme, je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Ce n'est que des vanités. C'est tous éphémère. Il n'y a que Allah qui est vrai. Il n'y a que le prophète Mohammed qui est vrai. Allah et son messager sont vrais. Et les restes ne sont pas vrais. Allah et son messager ne nous blaguent pas, ne nous mentent pas, ne nous ramènent pas à la turpitude. Mais non, ils nous disent l'exactitude des choses, chers musulmans. La course au paradis doit être commencée maintenant. Tout ce que l'on a fait du début de Ramadan jusqu'à là, ça doit être multiplié. Ça doit être centuplié, si vous voulez. Oui. Parce que le jackpot commence la nuit du dimanche au lundi. Du dimanche à lundi. Laylatul Qadr. Donnez à manger à ceux qui n'en ont pas. Laylatul Qadr. Partagez avec ceux qui en ont besoin. Laylatul Qadr. Lisez le Coran. Laylatul Qadr. Faites vos aumônes. Laylatul Qadr. Priez pendant Laylatul Qadr. Soyez des bons musulmans. Sincères, pieux et inquiets pour l'avancement de l'islam. C'est cela, chers musulmans. Le Ramadan, le musulman n'a pas besoin de 2 ramadans pour rentrer au paradis. Je l'ai dit maintes et maintes fois. Ce n'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est le hadith de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa barak qui nous dit alayhi wa alayhi salatu wa salam adada ma fi ilmillah. رغم أنف امرئ, vous le savez le hadith, chez Imam al-Tirmizi et Abu Daoud, qu'il soit maudit, qu'il soit terrassé, c'est lui d'entre vous qui a vu un seul ramadan et qui n'a pas œuvré des œuvres qui pourront me permettre de rentrer au paradis et pendant. C'est pas moi qui l'ai dit. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me mets en cause, le premier. Qu'est-ce que tu as fait? Mets-toi en cause. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce qu'on a été à la hauteur? Est-ce que les demandes ont été satisfaites? Est-ce que nos proches ont bénéficié de nos clémences? Je le dis très souvent, hein? Je ne vais jamais m'avancer. Est-ce que nos proches, nos sœurs, nos frères
nos tontons, nos tantis, est-ce qu'ils ont bénéficié de nos largesses? Est-ce qu'ils ont bénéficié de nos largesses? Laylatul Qadr, la nuit du destin, pour nous, c'est la nuit par excellence d'adoration. Et il y a notre maman Aïcha. Vous savez que le prophète, comme ses épouses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses épouses, radiallahu anhun, étaient tous souciés de l'islam. La femme Aïcha, notre maman Aïcha, la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va demander au prophète, oh Mohammed, ô prophète de l'islam, si un jour je dois me lever pour chercher la nuit du destin, la nuit de l'estime, Laylat al-Qadr, qu'est-ce que tu voudrais que je dise? Il dit Aïcha, ne dis pas deux choses. Allahumma innaka afuwun, tuhibbul afwa, fa'afu anna. Allahumma innaka afuwun, tuhibbul afwa, fa'afu anna. Allahumma innaka afuwun, tuhibbul afwa, fa'afu anna. Oh Allah, t'es le pardonneur. Tu pardonnes tout. T'aimes pardonner, pardonne-moi. Vous savez, 80% des maux de l'être humain viennent de ses péchés. 80% des maux de l'être humain viennent de ses péchés. C'est le même Razali qui l'a dit. La purification de ses péchés passe par des bonnes actions et aussi par des doigts. Si Allah vous pardonne, il fait de vous l'homme le plus parfait sur la terre. S'il vous pardonne, il fait de vous la femme la plus idéale sur la terre, même s'il n'y a pas de perfection. Non, bien sûr, musulman. Qu'Allah nous donne le savoir utile et surtout qu'il fasse de nous des musulmans pieux, sincères, souciés de leur religion. Les 10 dernières nuits de Ramadan, on n'a pas la chance de déménager dans la mosquée. On n'a pas cette chance. L'i'tiqaf, qui est très recommandé. Même pour celui qui fait beaucoup de khalwa, l'i'tiqaf, chaque fois, il est dans sa maison, il prie Allah. C'est très recommandé quand il fait des khalwa de faire avec des jeûnes. C'est-à-dire tu jeûnes le lundi ou le vendredi, ou tu prends 3 jours de jeûne, une semaine de jeûne, tu rentres, tu pries Allah. Tu prends le Coran, tu lis intégralement. Allah, je te demande à ce que tu fasses ça pour moi parce que j'ai lu le Coran. J'ai dit très souvent, ceux qui disent que le Coran n'est pas descendu pour cela, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le Coran. Le Coran est descendu, certes, pour légiférer, oui. Le Coran, dedans, on trouve la guérison des maladies. Et dedans aussi, on trouve, n'est-ce pas, comment on appelle, le humum, le hawa'ij, nos problèmes, la satisfaction de nos problèmes, oui, dans le Coran. Quand un musulman a des problèmes et qu'il prenne le Coran, il lit le Coran, Allah, je prends ton Coran, je le lis pour toi, pour que tu puisses me sauver, pour que tu puisses me sortir du trou dans lequel je me trouve, Allah va le faire. C'est pas moi qui le dis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné en nous disant ceci. Il y a un doigt, celui qui le fait très souvent, Allah va le répondre. Allahumma inni abduka wa ibn abdik wa ibn amatik nasiyati biyadik ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. Allah, je demande que tu fasses du Coran la lumière de mon cœur et surtout que tu fasses du Coran que tu fasses que le Coran dissipe tous mes soucis. Donc, c'est clair et net ici que l'on peut prendre le Coran pour demander à Allah de dissiper ses soucis et surtout d'abroger toutes ses fautes et de faire de lui un bon musulman. Je vois ici à côté qu'on a des frères qui ont posé des questions. En l'occurrence, le frère Maxime qui me dit Assalamu alaikum, imam. Quelle est l'évocation recommandée à la rupture? ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Oui, c'est une recommandation pendant la rupture. Ce qui est plus recommandé, c'est de parler toi-même avec Dieu.
ce qui est plus recommandé, c'est de parler toi-même avec Dieu. Avant de rompre ton jeûne, prends 1 minute ou 2 minutes, prie à Allah, prie pour Allah, prie pour tes enfants, prie pour ta famille, prie pour soi-même, prie pour la communauté. Prends 1 minute. Les dates sont prêtes, l'azan a commencé, on a fait. Tu prends quelques minutes, c'est très bien. Il y en a qui vont te rajouter Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka anta samiul alim. Même si la chaîne de transmission est faible, celui-là, c'est le hadith qui est là, la chaîne de transmission est très bonne, elle est authentique. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Donc il y en a qui font la jonction entre les deux hadiths. Allahumma laka sumtu, c'est pour toi j'ai jeûné, wa bika amantu, c'est pour toi j'ai cru en toi, wa ala rizqika aftartu, je vais déjeuner par ta subsistance. Fataqabbal minni, accepte-le-moi, innaka anta as-sami'ul alim, car tu es l'audient et tu es le savant. ذهب الظمأ, le zama, la soif est partie. وابتلت العروق, les porcs ont commencé à respirer. وثبت الأجر إن شاء الله, et la récompense est intacte par la grâce d'Allah. Prie pour toi-même. Prends 1 minute, 2 minutes. Dis ce que tu demandes à Allah pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour tes parents, pour l'islam. Ça, c'est plus recommandé que tout cela. Vous savez pourquoi? Parce que le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam barak. للصائم دعوة عند الإفطار لا ترد. Il y a pour celui qui est jeûné une invocation pendant la rupture qu'Allah ne va jamais refuser. C'est pourquoi cette invocation, il faut le faire. Surtout nous qui avons des problèmes avec nos enfants, nous qui avons le problème des maris, nous qui avons le problème des femmes, nous qui avons le problème avec nos familles, nous qui avons le problème avec le travail, nous qui avons des problèmes de santé, nous qui avons des problèmes de sous, nous qui avons des problèmes de tout. Oui. Prends ça 1 minute, 2 minutes, 3 minutes avant de prendre tes dates, avant de boire ton lait. Parce qu'en ce moment, tu as une prière qui sera acceptée. C'est ce qu'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Arrivé ici, je vais m'arrêter. Je commence à être très, très, très fatigué. Je vais demander excuse à tout le monde parce que ce soir encore, j'ai une autre émission. Qu'à la face de nous, des musulmans sincères, pieux et surtout dévoués pour la cause de l'islam, j'ai prié Allah qu'il nous donne beaucoup de ramadan dans la santé, dans la prospérité, dans l'aisance, et qu'il nous donne la santé et la santé qui nous permettra, Inch'Allah, de se lever la nuit pour prier Allah, de jeûner, parce que même si on ne peut pas jeûner qu'on donne l'aumône et qu'on fasse autre chose, mais sachez que jeûner le mois de Ramadan est une importance capitale. C'est pourquoi même les vieillards, dans le temps des Omar, ils n'acceptaient pas de jeûner, même s'ils sont vieux, ils faisaient tout pour jeûner. Quand on jeûne le mois de Ramadan, il y a un privilège inédit. Donc on prie Allah qu'il nous garde en santé, et surtout qu'il nous donne l'aisance, n'est-ce pas, et le bon vivre, parce que le musulman est celui qui est utile. Le musulman n'est pas le paresseux. Non, c'est pas le paresseux. Celui qui est utile, c'est celui qui travaille. C'est celui qui a une utilité pour sa famille, pour sa communauté et pour la société. Oui. C'est ça le musulman, le bon musulman en tout cas. Fasse Allah qu'Allah fasse de nous de très bons musulmans, puisse Allah que le Ramadan soit pour nous une entrée au paradis, et surtout qu'on ait Laylat al-Qadr, qui sera, Inch'Allah, pour nous capital, parce que ça commence la nuit du dimanche au lundi. Essayez de faire le maximum. On sait que vous travaillez, ce n'est pas facile. Profitez-en, même avec vos œuvres différentes, profitez. Essayez de donner des rakats, 4 rakats, essayez de donner 1 euro à Allah toutes les nuits, essayez de donner 1000 francs au pays toutes les nuits de Ramadan, des dernières nuits. Inch'Allah, ça va correspondre à Laylat al-Qadr, et Inch'Allah, ça sera le jackpot recommandé. اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المهداة سيدنا محمد
صلى الله عليه وآله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما فيهما وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إلها واحدا أحدا فردا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد، عدد خلق الله ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نستغفر الله العلي العظيم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو ونتوب إليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في دنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا حكيم يا رب العالمين. ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا وأنت على كل شيء قدير. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا وأنت على كل شيء قدير. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا وأنت على كل شيء قدير. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما. وقل رب زدنا علما وقل رب زدنا علما وقل رب زدنا علما وقل رب زدنا علما وقل رب زدنا علما. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Inch'Allah, on se dira le samedi prochain. Ça ne sera pas Boulough al-Maram, ça sera Umdat al-Ahkam. Inch'Allah. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.